Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder les verbes irréguliers. En fait on va pas tous les aborder maintenant, même si vous allez voir qu'en latin c'est très facile. On va en aborder qu'un, et c'est composé, c'est le verbe esse qui signifie être. Vous savez que dans la plupart des langues le verbe être est irrégulier, c'est également le cas en latin. Alors par la même occasion on va revoir les verbes. Ça permettra de revoir un peu tout ce qu'on vient de voir. Je pense pas que ce soit la chose la plus difficile à aborder en latin, d'autant plus qu'on n'a pas encore vu tellement grand-chose, mais néanmoins c'est toujours bon de faire une petite révision. Voilà. Donc commençons. Alors les verbes irréguliers en latin. Les verbes irréguliers sont très peu nombreux en latin. En tout, il y en a une petite dizaine si on tient compte de verbes composés qui se forment de façon irrégulière. Donc il y en a très peu. Par rapport au français, par exemple, en français il y en a une cinquantaine. Donc vraiment les verbes irréguliers, c'est pas du tout une difficulté du latin, contrairement au grec ancien. Si vous avez peur des verbes irréguliers, je vous conseille de ne jamais faire de grec ancien, puisque là c'est l'horreur absolue. Dans le latin, c'est très clair, très carré pour ça. Le latin a une réputation de langue carrée, peut-être à cause des verbes irréguliers. Puisqu'autrement, franchement, j'ai toujours trouvé ça idiot. Les quatre principaux sont esse, être, were, vouloir, ire, aller et faire, porter. Pourquoi c'est les quatre principaux? Puisque les autres verbes, leur formation est liée à un de ces quatre verbes-là, les autres verbes irréguliers. Donc, c'est les quatre principaux. C'est surtout au temps de l'infectum que ces verbes se forment de façon irrégulière. Donc, ils se forment de façon irrégulière, surtout dans les temps qu'on vient de voir, c'est-à-dire présent, imparfait, futur, et beaucoup moins aux autres temps. De nombreux verbes composés en sont issus, parfois avec des altérations. ADC, être utile, inire, commencer. Donc vous voyez que ADC c'est un composé de esse auquel on a adjoint le préfixe ad. Et du coup ça change le sens du verbe esse. Au lieu de vouloir dire être, ça va vouloir dire être utile. De même, inire, on a rajouté le préfixe id au verbe ire qui signifie aller. Donc ça va plus vouloir dire aller, mais commencer. Alors là, je vais vous présenter le tableau du verbe être, qu'il faut apprendre par cœur. On l'a déjà un peu vu, je vous l'ai déjà montré, souvent des est, parce que ça ressemble beaucoup au français. De toute façon, là, dans ce tableau, on peut vraiment voir la parenté du français et du latin. Par exemple, est, ça s'écrit exactement de la même manière en français. En latin, c'était dit est, donc on prononçait toutes les lettres, contrairement au français. Sachant que, sachant que le T était prononcé en ancien français et qu'on le prononce toujours dans les liaisons, potentiellement. C'est un homme. On dit pas c'est un homme, enfin si on peut le dire, mais c'est du langage un peu relâché. De même, sum, on voit le rapport avec je suis. S, on voit très bien le rapport avec le français, on l'écrit toujours comme ça, même si le S même ne se prononce plus éventuellement que dans les liaisons. Il fait le son Z dans ce cas. Tu es un chien. Sumus, on voit bien le rapport avec somme, sachant que le S à la fin de somme se prononçait en ancien français. Estis, on voit bien le rapport avec et, sachant en plus que en ancien français, jusqu'au XIe siècle, on disait ça est. Le circonflexe étant la trace d'un S disparu après le E. Et sont, on voit très bien le rapport avec son. Alors l'infinitif, par contre, on a complètement perdu la racine. À l'origine, je crois que être vient de stare, qui signifiait rester. Et on peut toujours voir ça en espagnol et dans une moindre mesure en italien.
stare est devenu une espèce de deuxième verbe être. Estar, estoy, estas. En français, non, mais on a quand même gardé la racine à travers l'infinitif du verbe être, qui a donc remplacé esse. Esse, on peut toujours trouver la racine. On peut toujours retrouver la racine de esse en espagnol et en italien. En italien, c'est essere. Donc on a rajouté une terminaison normale par effet d'analogie, on dit en linguistique. Et en espagnol, c'est ser. On a dû aussi dire à un moment essere, mais ça s'est simplifié en ser. Donc, je vous ai parlé là du présent, l'imparfait, le futur. Alors, les formes du présent, faut les apprendre telles quelles. C'est pas bien compliqué étant donné que ça ressemble beaucoup au français. L'imparfait, le futur, par contre, on peut toujours retrouver la racine R, qui va prendre les désinences de l'imparfait habituel sans le be. Donc ça va pas faire erabam, ça va faire eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Et le futur, c'est pareil, sauf que on va enlever le be. Donc on retrouve les désinences habituelles du futur, sauf que il n'y a pas de be. Donc ero, eris, erit, eremus, eritis. Alors dernière chose sur le verbe être, s'il est très différent des autres verbes, c'est parce qu'il vient de ce qu'on appelle la déclinaison athématique. En fait, en indo-européen, même si c'est difficile de parler d'une langue reconstruite comme une langue qui a existé telle qu'elle, qu'on connaît, mais bref, en indo-européen, il y avait deux types de verbes, les verbes athématiques et les verbes thématiques, on retrouve toujours ça en grec ancien. En latin, les verbes thématiques qui avaient la caractéristique de posséder une voyelle thématique se sont imposés partout, sauf avec le verbe être et le verbe ferrer qui signifie porter. C'est pour ça que les désinences sont vraiment bizarres. Voilà, vous n'êtes pas obligé de retenir ça du tout, hein. Alors maintenant, je vais vous rappeler, je vais vous résumer les caractéristiques morphologiques du verbe essayer. Le thème du présent est à apprendre tel quel. On constate cependant des similitudes avec le français, hein. On en a parlé. L'imparfait et le futur présentent le radical ir avec les mêmes désinences que la deuxième conjugaison. Donc on retrouve le o, le is, le it, le ous, etc. Essayer entre dans la formation de nombreux verbes composés. ADC, être présent. DSC, manquer. Pour les conjuguer, il suffit simplement de conjuguer le verbe essayer en lui ajoutant le préfixe. Donc ADC, on va dire adsum, ades, adest, adsumus. De même DSC, on va dire desum, DS, DEST, desumus. Voilà. Donc il suffit de conjuguer le verbe essayer avec le préfixe généralement. Deux de ces composés possèdent toutefois une conjugaison particulière, prodesser, qui signifie être utile, et posser, qui signifie pouvoir. On va voir ces deux verbes. Donc là, vous pouvez voir le tableau des conjugaisons de prodesser au temps de l'infectum, indicatif actif. Alors très franchement, il n'y a pas grand chose à dire là. La seule chose qui distingue prodesser des autres verbes issus du verbe essayer, c'est que il y a l'apparition d'un D devant voyelle. Voilà, c'est tout. Donc on va pas avoir proes, on va avoir prodes, et on va pas avoir l'infinitif proesse, mais prodesse. Voilà. Le préfixe pro devient prod parce que c'est plus facile à prononcer sans doute. Il y a une consonne qui apparaît. Alors les conjugaisons de posser au temps de l'infectum indicatif actif. Alors le verbe posser est en fait issu d'une contraction entre potis et esse. Potis qui signifie potentiel, possible. Donc ça se voit toujours bien avant voyelle. Donc S, ça fait potesse, poteste, potestiste. Mais ça se voit moins devant consonne. Le T disparaît. On a un redoublement du S, et donc ça fait pas potsum, mais possum. Ça fait pas potsumus, mais possumus. Alors c'est pas non plus bien compliqué, hein. La seule chose à retenir vraiment aussi, c'est que
L'infinitif, lui, est irrégulier, ça fait pas potesser, même si on peut le voir parfois, quelquefois, hein. Parfois on fait pas la contraction dans des textes latins, mais généralement on écrit ça possé, donc il y a une contraction. Le T entre po et C disparaît. On va résumer ça tout de suite. Alors, caractéristique des composés du verbe essayer. Prodesser provient de proesser et posser de pot-esser. La seule particularité du verbe prodesser consiste en l'ajout d'un D devant le E qui disparaît ailleurs. Le verbe posser conserve le T du préfixe pot devant le E. Ailleurs, le T devient S. Donc, comme je l'ai dit, hein, devant voyelle, on conserve le T alors qu'il disparaît devant consonne. C'est pas bien compliqué, hein. Il faut faire comme si c'était un préfixe pot qui disparaît devant consonne. Voilà. Donc le T disparaît devant consonne dans ce suffixe pot. Attention toutefois, à l'infinitif ne suit pas cette règle. Potesser égale posser. Ça j'en ai parlé. À l'exception de posser plus infinitif et de abaisser plus ab plus ablatif, tous les composés de essayer induisent un complément d'objet au datif et non à l'accusatif. Alors ça c'est un truc qu'il faut retenir, hein, et que j'ignorais encore récemment, donc vous voyez que donc à part posser et abaisser, après un composé du verbe essayer, on a toujours un complément d'objet au datif, non pas à l'accusatif. C'est une règle assez importante. Alors maintenant on va voir plus généralement les caractéristiques syntaxiques du verbe essayer. Comme être en français, l'usage du verbe essayer avec un mot au nominatif, fonction du sujet, induit toujours un attribut du sujet et non un COD. On utilise alors le nominatif. Quand vous avez un mot au nominatif et que il est lié par un autre mot avec le verbe essayer, ce sera toujours un attribut du sujet, l'autre mot, donc il sera au nominatif aussi. Voilà. Ça c'est très important. Servus lopus est. L'esclave est un loup. Alors c'est un exemple complètement stupide, mais j'avais vraiment pas envie de me fatiguer, désolé. De même, l'usage de essayer avec un mot à l'accusatif, fonction de COD, induit un attribut du COD et donc l'accusatif. Alors ça, c'est une règle dont je ne vous ai pas vraiment parlé encore, mais qui est pas si importante. Quand le verbe essayer lie deux mots à l'accusatif, l'un et l'autre vont être à l'accusatif puisque le deuxième mot, ce sera un attribut du COD. Donc, servum quam vidat Claudius lopum est. L'esclave que voit Claudius est un loup. On voit que le sujet c'est Claudius, le verbe c'est videt, donc Claude voit. Il voit quoi? L'esclave. L'esclave est lié à loup par le verbe être. Donc, loup, c'est un attribut du COD servum, l'esclave. Donc, servum et lupum sont tous deux à l'accusatif, puisque l'un est attribut de l'autre, lié par le verbe être. Le verbe essayer peut parfois être seulement sous-entendu, quand sa présence est évidente. Ça, c'est très important. C'est le seul verbe comme ça, hein, heureusement, mais parfois, on ne trouve pas le verbe essayer alors qu'il devrait être là. Et ça arrive assez souvent en latin, donc il faut vraiment faire attention à ça. Homo homini lupus, alors que homme, loup pour l'homme, pour nous ça veut rien dire. Nous on utilise toujours le verbe être quand il doit être là, mais un latin comprendrait parce que l'absence de verbe indique souvent dans ce genre de phrase une relation mise en avant par le verbe être. Alors maintenant, révision générale sur les verbes. Il existe deux types de temps, ceux qui relèvent de l'infectum, présent imparfait futur, et ceux qui relèvent du perfectum, parfait plus que parfait futur antérieur. Donc ça, c'est une notion de grammaire très importante à comprendre en latin. Il y a deux types de temps. Entre ces deux temps, il peut y avoir une différence de radicale, pas toujours, hein, mais il peut. Les temps de l'infectum, c'est le présent, l'imparfait futur.
c'est ceux qui parlent de choses continues, c'est-à-dire qui ne se sont pas achevées, alors que les temps du perfectum, c'est le parfait, le plus que parfait, le futur antérieur, on les verra plus tard, c'est ceux qui parlent d'une action achevée. Suivant qu'il est conjugué à un temps du perfectum ou de l'infectum, le radical du verbe peut changer. Ça, je viens d'en parler. Le temps de l'infectum possède au présent et à l'imparfait des désinences semblables. Donc, ça c'est très important. À l'infectum, vous verrez toujours, sauf dans les verbes irréguliers qu'on vient de voir là, être, mais autrement vous verrez toujours au présent la terminaison O, S, T, mus, tis, te. Vous verrez toujours ça. Et à l'imparfait, bam, bas, bat, bamus, batis, bant, vous le verrez toujours. La seule différence au présent et à l'imparfait entre les 5 groupes de verbes est la voyelle thématique. Donc, la voyelle thématique pour le premier groupe c'est A. Donc, on va dire at, as, amus, atis, ant. Pour le deuxième groupe c'est E, long. Donc, on va dire S, et, emus, etc. Pour le troisième groupe, c'est I et E. I, c'est au présent. E, ou E, c'est à l'imparfait au futur. Et pour le quatrième et le cinquième groupe, c'est I et IE. Donc, I, c'est au présent. Et IE, c'est à l'imparfait au futur. Au futur, les deux premiers groupes présentent le suffixe peu, ce qui n'est pas le cas des trois autres. Premier et deuxième groupe, c'est égal voyelle thématique plus beau, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Donc on a vu tout ça. Hein. Et le troisième, le quatrième et le cinquième groupe, c'est égal à le futur yam, yes, yet, yemus, yetis, yunt, ou am, es, et, emus, etis, unt, dans le troisième groupe. Alors vocabulaire maintenant. Bon, cette fois j'ai un peu mieux préparé mes mots. Hein. J'ai essayé de voir un peu l'origine de tout ça, alors que je vous cache pas qu'avant j'y allais un peu vite fait, mais malheureusement j'ai pas trouvé grand chose en fait pour ces mots-là. Ils n'ont pas donné grand chose en français. Donc voilà. Je vais pas pouvoir en dire grand chose. ABC, ça par contre ça donnait quelque chose en français, hein. C'est là tout simplement que vient absent. Absence, je crois. ADC, ça a rien donné en français du tout. DSC non plus. Sachant que D c'est ça peut être privatif en latin. Ça peut être un préfixe privatif. Inessé, être dans, c'est facile de s'en rappeler de celui-là. In plus essai tout simplement. Intéressé, pour une fois, ça donnait quelque chose en français. Ça donnait tout simplement intérêt, d'où vient intéressé. Et d'ailleurs, dans un sens ancien, intéresse, ça peut signifier être lié à quelque chose. Obécer, s'opposer. Ob, c'est une proposition également, mais ça peut aussi être un préfixe. Voilà, ça peut marquer une contradiction. Prae, et c'est être à la tête de, hein, prae, ça peut avoir le sens de premier, donc voilà. Posséder, pouvoir, comme vous vous en doutez, enfin, vous en doutez peut-être pas, mais posséder a donné pouvoir, ce qui a donné en espagnol poder, et je ne sais plus en italien malheureusement, mais toujours est-il que pouvoir vient de posséder, qui était le T, l'infixe, je sais pas si on peut parler d'infixe, non on peut pas, mais T est revenu au milieu du mot. Voilà, je parle en termes très peu grammaticaux là, mais vous me comprenez bien. Prodécé, être utile. Donc ça vient de pro, hein. Être pour, littéralement. Sous-baissé, être sous, prêt. Hein, pas besoin de vous faire un dessin. Sous-péresser, rester, survivre. Sous-père, du sens un peu subsistance, peut-être. Ce qui peut expliquer cela. Alors, exercice maintenant. Alors ça va être nettement plus compliqué qu'avant, hein, puisque c'est plus long, mais je pense que vous avez progressé, donc maintenant vous pouvez y arriver, voilà. Donc, Tobi temporis, Claudius amicis dicet. Alors, où est
Le sujet, c'est Claudius, hein, évidemment, c'est Parvus. Le verbe, c'est dicit, évidemment. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, Claudius dit. Qu'est-ce qui reste? Tum et temporis et amicis. Après le verbe dire, il peut y avoir un complément d'objet direct, dire quelque chose, mais il peut aussi y avoir un complément d'objet indirect, et même peut-être plus souvent, dire à quelqu'un. Donc, amicis, on va se douter que c'est un complément d'objet indirect, hein. Ça se finit par S, donc ça pourrait aussi être un ablatif pluriel, mais bon, c'est très improbable dans le sens là. Donc, Claude dit à ses amis, ou aux amis, mais on va plutôt traduire ça par à ses amis dans le contexte. Et tumit temporis, enfin, là vous voyez en bas que ça veut dire un jour. C'est une expression qu'il faut, c'est une locution. Il faut prendre ces trois mots ensemble. Hodie occupamus lomam. Hodie, vous voyez en bas que ça veut dire aujourd'hui. Romam, occupamus, c'est du présent. Normalement, on pourrait aussi mettre une forme d'impératif avec le subjonctif première personne du pluriel, mais vous ne le connaissez pas encore. Donc, ça veut dire c'est du présent première personne du pluriel, donc nous occupons, Rome, Romam, accusatif. Donc, aujourd'hui, nous occupons Rome. Oui, Claudius est enfin décidé. Iubet deinde amicos gladiog magistros Romae necare et clamat. Alors ça, c'est une phrase très compliquée en réalité, hein. Normalement, vous allez sûrement buter contre, parce qu'il y a une double difficulté, et c'est aussi bien que vous vous confrontiez dès maintenant à ce genre de difficulté-là. Mais on va en parler tout de suite. Donc, ce qu'on va faire pour la débrouiller, entre guillemets, c'est on va d'abord voir où est le sujet et où sont les verbes conjugués. Le sujet, ça pourrait être Romae, parce que c'est un nominatif pluriel, mais ça aurait aucun sens, hein. Les Roms ordonnent. Donc, il est certainement dans le verbe conjugué. Il y a deux verbes conjugués, iubet et clamat, donc il ordonne, écrit. Alors, maintenant on va chercher le ou les compléments d'objet, pour être des compléments d'objet directs ou indirects. Et c'est là la principale difficulté de cette phrase, c'est que contrairement au français, après iubere en latin, il n'y a pas de complément d'objet indirect, mais un complément d'objet direct. Donc, on va pas dire il ordonne à ses amis de faire quelque chose, on va dire il ordonne ses amis de faire quelque chose. Voilà, ça pouvait buter contre quand vous commencerez à lire le latin. C'est pourquoi il vaut mieux toujours vérifier ces choses-là. Vous regardez dans le dictionnaire, vous regardez les exemples, et vous voyez que on n'emploie pas le complément d'objet indirect en latin. Voilà, c'est pour ça que c'est une phrase très compliquée, hein. Je sais pas si j'aurais vraiment dû vous la mettre maintenant, mais bref. Si on admet ça, hein, qu'il n'y a pas de complément d'objet indirect en latin, là tout c'est clair. Il ordonne ses amis amicos, il ordonne quelque chose, donc de tuer les magistrats, puisque il ordonne verbe à l'infinitif necare, de tuer quoi? Les magistrats, magistros, puisque c'est alors, qu'est-ce qui reste? Romae et gladio, et dende qui signifie ensuite. Mais ça c'est juste un adverbe. Alors, Romae, ça peut être soit, dans le contexte, ça peut être soit du génitif singulier, soit du datif singulier. On pourrait peut-être admettre pour Rome, mais bon, c'est plus probable que ce soit de Rome, hein, c'est accolé. Donc, il ordonne ensuite à ses amis de tuer les magistrats de Rome, et gladio, hein. Pour l'épée, à l'épée, ça aurait pas grand sens, donc c'est pas du datif singulier. C'est certainement de l'ablatif singulier, donc avec une épée. Voilà. Ou avec l'épée, par l'épée. Voilà, désolé, phrase très compliquée. Mais c'est bien que vous vous confrontiez tout de suite à ce genre de choses. Bon, je pense pas que je vous referai ce coup-là. Mox magistri Romae, solum Claudius manebit. Donc là, est-ce qu'on voit des sujets, donc des nominatifs? On voit Claudius, c'est sûr que c'est un nominatif.
on voit magistrer qui pourrait être nominatif, pardon, mais dans le contexte, il y a une exclamation, probable qu'il s'adresse à des gens, donc on va plutôt voir un vocatif pluriel plutôt qu'un nominatif pluriel. Donc bientôt magistrat Roma est probablement un genitif singulier plutôt qu'un datif singulier dans le contexte. Magistrat de Rome, solum, c'est un adverbe seulement. Claudius, on a vu que c'était un sujet, donc Claude restera. Donc bientôt magistrat de Rome, seul Claude restera. Roma erat Roma, non colonia Claudiana. Alors là, on voit quelque chose qu'on a vu dans la leçon. Roma erat Roma. Roma, c'est l'attribut du sujet de Roma, hein, tous les deux des nominatifs. Donc ils sont tous les deux nominatifs, donc ça pose pas problème. Rome était Rome. Et on reconnaît la terminaison de l'imparfait avec le verbe être. Donc, colonia Claudiana. Alors ça a pu vous poser problème, hein, mais on l'a vu. Donc, ça veut dire maintenant. Colonia Claudiana, donc maintenant, colonie claudienne. Comme je vous l'ai mis en bas. Donc dans le contexte, vous avez quand même dû comprendre, hein, on pourrait rajouter un verbe être. Le verbe sera, par exemple. Hérite. Mais dans le contexte, comme c'est évident que dans le contexte, on n'a pas besoin du verbe être. Voilà ça. On peut s'en passer. Tum domi impatientia expectat. Alors, où est le sujet? Ça pourrait être impatientia, mais franchement, l'impatience qui attend quelque chose à la maison, ça veut rien dire du tout. Donc on va plutôt en faire un ablatif, puisque A c'est la désinence à la fois du nominatif singulier et de l'ablatif singulier. Donc là on va faire un ablatif plutôt. Donc on va mettre le sujet dans le verbe. Donc il attend avec impatience, ablatif, donc la manière. Et domi, je vous ai mis que ça voulait dire chez soi. Hein. C'est un ancien locatif qui s'est transformé en adverbe. Tum, ça veut dire alors. Donc il attend avec impatience chez soi alors. Sed custodiae amicos necant. Donc, est-ce qu'il y a un sujet ici? Sans doute, hein, puisque on pourrait à la limite faire de custodiae un génitif singulier, mais il tue les amis du gardien. Ça n'a pas grand sens dans le contexte. Je vois pas pourquoi on parlerait d'un gardien. Complètement stupide. Donc, on va plutôt faire de custodiae un nominatif pluriel. Donc, mais les gardiens, les cantes tuent les amis. Faut pas ce que qu'un gardien foutrait là, enfin les amis d'un gardien, bref. Cum sit putat. Alors, cum, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment en latin, surtout dans les récits historiques. Vous savez, normalement vous avez vu que ça pouvait vouloir dire avec, mais il y a un autre sens important qui est très différent, ce qui signifie lorsque. Là, c'est plus une préposition, c'est plutôt une conjonction. Donc, lorsqu'il le sut, on pourrait presque mettre le subjonctif en réalité, hein, en latin. Bon, là, j'ai mis l'indicatif. Lorsqu'il le sait, plutôt, il pense, puisque c'est du présent, hein, c'est pas du parfait. Donc, on verra plus tard. Est mea culpa nescio amicos legere. Alors, est mea culpa, c'est ma faute, hein, j'ai carrément mis en bas, pratiquement. Sachant que est peut avoir le sens de c'est, il peut aussi avoir le sens de il y a, quand il est surtout en début de phrase ou de proposition. Nescio amicos legere, je ne sais pas, choisir mes amis. Voilà. Donc, même si je l'aime bien, évidemment, là il faut que je donne un peu raison à Claudius, et donc que je hasarde une critique.
effectivement, il ne sait pas choisir ses amis. Ses amis sont des incapables, hein. Normalement, son complot aurait dû réussir. Donc, tout ça pour montrer que Claudius, malgré toutes ses qualités, reste humain, et donc n'est pas parfait. Voilà. Alors, il y en a qui pourraient trouver sa méthode un peu violente, mais ils auraient tort, hein. On n'a rien sans rien, comme on dit. Donc, il faut plutôt louer l'audace de Claudius, plutôt que de le critiquer de façon vaine et injuste. Vous remarquerez aussi sa patience digne d'un philosophe stoïcien, hein. Il préfère rester en retrait au lieu de participer directement au complot. Donc, il y en a quand même dans le ventre, quoi. Puisqu'un autre aurait essayé de participer au complot de participer directement pour évacuer son stress. Voilà, alors maintenant on va faire l'inverse, le thème, pardon. Alors un jour on a vu que ça disait Tum it temporis. C'est quoi le sujet? C'est Claudius. Donc Claudius quitte à ses amis Amicus. C'est facile. Aujourd'hui nous nous emparons de Rome. Aujourd'hui, on a vu que ça disait Odier. Je crois que en espagnol, en italien, ça dit toujours un peu pareil. Nous nous emparons de Rome. Occupamos, nous nous emparons. En français, c'est un verbe pronominal, mais ça, on s'en fout en latin, hein. Il n'y a pas de verbe pronominal, vraiment. Enfin, peut-être en latin tardif. Bref. De Rome, hein, c'est pas parce qu'il y a deux qu'il y a forcément un génitif. En français, on dit s'emparer de quelque chose, mais en latin, on dit s'emparer quelque chose. Rome, Romam, et non pas Romae. Il ordonne ensuite à ses amis de tuer par l'épée les maîtres de Rome, et s'écrie. Alors ça, c'était la phrase très compliquée qu'on a vue. Il ordonne Iubet à ses amis. On a vu qu'après Iubet en latin, il n'y avait pas de complément d'objet indirect, il n'y avait pas de datif, il y avait un accusatif toujours, donc un complément d'objet direct, donc amicos. Donc il ordonne quelque chose à ses amis. Ce quelque chose, c'est de tuer par l'épée les maîtres de Rome. Donc de tuer Necare, les maîtres de Rome, Romae magistros, pardon, et par l'épée Gladio altif singulier. Et s'écrie et clamat. Bientôt, maître de Rome, il restera seulement Claudius. Bientôt, ça veut dire, ça se dit mox. Il restera seulement Claudius. On pourrait croire que Claudius, là, c'est un accusatif, hein, puisqu'il est après le verbe. On pourrait tout aussi bien dire en français, seul Claudius restera, ou quelque chose comme ça. Donc on va plutôt en faire en latin un nominatif. Donc solum Claudius manebit. C'est un verbe de la deuxième conjugaison, donc il fait le futur pardon en beau bisbite. Et maître de Rome, on a vu que c'était maître, hein, que c'était un vocatif pluriel, donc magistri de Rome, c'est du génitif singulier, donc ça se termine par ae. Magistri Romae. Rome était Rome, maintenant ce sera colonie claudienne. Rome était Rome, hein. Rome, c'est un attribut du sujet. Donc Roma erat Roma. Maintenant, ce sera colonie claudienne. Colonia Claudiana erit. Ou donc, plus simplement, Colonia Claudiana. Oui, je vous ai pas dit. En latin, on va plus souvent utiliser les adjectifs pour les noms de lieux que en français. On va pas dire la ville de Paris, on va dire la ville parisienne, par exemple. Donc on va les utiliser dans certains contextes où en français on utiliserait plutôt un complément du nom. Et c'est particulièrement le cas avec les noms géographiques. C'est pourquoi on dit colonie claudienne et pas colonie de Claude. Alors il attend chez lui avec impatience. Il attend, expectate, hein, avec impatience.
c'est la manière dont on va mettre un ablatif. Impatientia. Chez lui, on a vu que ça se disait domi, et alors tout. Mais des gardes tue ses amis. Alors les gardes, custodiae, nominatif pluriel, qui se termine par ae pour la première déclinaison. Tue necad, ses amis, amicos, et mais ça se dit sed. Quand il sait, il se dit. Cum sit, il se dit, on va dire directement, on va pas traduire ça par un pronominal en latin puisque ça n'existe pas, en tout cas en latin classique. Donc on va dire putabat, il pensait. C'est synonyme de penser, donc on va dire ça aussi. C'est de ma faute, est mea culpa. C'est, en latin, on peut dire est, en début de phrase, qui peut aussi signifier il y a. Je ne sais pas choisir mes amis. Je ne sais pas, ça veut dire nescio en latin. Choisir, c'est legere. Et mes amis, l'accusatif pluriel, puisque ça dépend de choisir. Ça dépend de choisir. Amicos. Mes amis à l'accusatif pluriel, puisque ça dépend de choisir. Amicos. Donc, voilà, ça en est fini enfin pour cette leçon. Voilà, j'espère que vous êtes au fait pour les verbes. Normalement, en latin, c'est assez facile les verbes, hein. Comme je vous ai dit, non seulement on retrouve toujours les mêmes désinences, très souvent, mais en plus il y a très peu de verbes irréguliers, donc c'est vraiment pas une difficulté du latin les verbes. Si vous galérez là-dessus, c'est que vous êtes vraiment bête. Non, je plaisante, mais normalement c'est pas la principale difficulté du latin. Même si ça va se compliquer un peu quand on verra les modes. Ce qui peut être un peu compliqué en fait en latin, c'est l'emploi des modes en latin. Mais ça on les voit pas encore, donc normalement là maintenant vous devriez avoir aucune difficulté.